C'est la première fois et je remercie très sincèrement la Fédération française d'équitation et son président de me donner la possibilité de vivre cette expérience. Parce que je l'ai vécu par procuration, par les témoignages qui m'ont été faits par les familles, par les bénéficiaires, mais jamais à titre personnel, donc j'ai hâte. Et je l'envisage avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai eu le plaisir d'échanger avec Renaud, qui est référent national en équitation adaptée dans les armées et qui m'a expliqué un petit peu son parcours, son savoir-faire. Donc je suis en tout cas pleinement sécurisé et enthousiaste à l'idée de commencer. J'ai pas vraiment de crainte parce que c'est une découverte et mon attente elle est peut-être d'essayer de ressentir tout ce qu'on a pu me dire sur les bienfaits de la médiation animale, que ce soit dans le milieu canin, dans le milieu équin. Parce qu'en gros, il y a cette espèce de magie qui s'opère, ce lien entre l'animal et l'humain, ce côté réparateur. Et j'ai envie d'essayer, en tout cas, d'avoir cette petite part d'expérience à ma très modeste échelle. Mais on se rend compte parce que c'est la suite aussi d'un processus qui a commencé avant. Moi, je suis député, donc j'ai eu la chance de travailler sur une proposition de loi à laquelle a ardemment participé la Fédération française d'équitation parce qu'elle a une grosse expérience dans le secteur. Et cette proposition de loi, elle vise à donner un cadre, une référence à la médiation animale et à créer un comité national d'éthique pour qu'en gros les formations soient mieux encadrées, mieux sécurisées et puis avec un volet aussi respect du bien-être animal. Donc c'est un peu une continuité et donc je suis très heureux en tout cas de vivre cette expérience. Heureux, relaxé et impatient. Déjà, j'ai la confirmation que toutes les intuitions que j'avais à travers les témoignages qui m'avaient été faits sur en gros cette relation un peu magique qui peut être établie entre l'animal et l'homme sont confirmées. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se crée, un lien. Pour une personne qui va peut-être avoir besoin d'accompagnement, de réparation, il y a une capacité d'apaisement, un lien, une connexion qui se crée, qui est scientifiquement d'ailleurs étayée, et que j'ai ressenti. Donc voilà, je suis encore plus déterminé pour faire avancer cette cause. En 3 mots, un peu de magie. Le mot connexion est quand même un mot qui ressortirait. Et puis apaisement, sérénité. Alors elle l'a pas vraiment modifié, elle l'a plutôt consolidé. J'avais la conviction que, à travers tous les témoignages qui m'avaient été adressés, qu'il y avait une plus-value importante, énorme. Et là j'ai vécu un petit peu dans ma chair, et c'est vrai que cette expérience personnelle, elle a une plus-value énorme parce que en gros, là où j'étais le porte-parole, là j'ai peut-être un petit peu plus renforcé ma capacité aussi à convaincre parce que ça va être l'une des tâches importantes pour justement que ce texte de loi puisse être appliqué. C'est aussi de convaincre mes collègues que c'est quelque chose d'important, qui a une plus-value énorme et qui, soit dit en passant, économiquement est assez vertueux. Parce qu'on se rend compte qu'on arrive à des résultats à travers ces thérapies non médicamenteuses qui sont parfois beaucoup moins coûteuses que des accompagnements plus classiques, plus traditionnels. Les établissements équestres qui sont répartis sur l'ensemble du territoire sont déjà le premier point de contact entre la population et les équidés, qu'ils soient poneys ou cheval. Et même sans une fin de soins ou thérapeutique, le simple acte pédagogique d'apprentissage constitue un acte de médiation. Et ensuite, bien sûr, comme vient de l'exposer Monsieur le député, voilà, la médiation équine permet effectivement à des personnes fragiles, des personnes malades, des personnes voilà, qui ont subi certains troubles ou certaines pathologies de pouvoir se réparer grâce au cheval. Mais c'est pour ça qu'on est très attentif et en tous les cas que l'on a milité de longue date pour qu'un texte vienne encadrer ces pratiques de médiation équine, car les premiers acteurs de la médiation, ce sont bien sûr les enseignants au sein des poney clubs et centres équestres de la Fédération.